Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de mardi, le jeu divin. Pauvre Moïse. D'abord, il se fait réprimander par le pharaon et maintenant, c'est son propre peuple qui en arrive quasiment à le maudire. Moïse vient se plaindre à Dieu. Amer et déçu de la dégradation des conditions de vie d'Israël, il demande « Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que je suis allé trouver le pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple et tu n'as pas délivré ton peuple. » Exode 5, les versets 22 et 23. Moïse est mécontent du Seigneur, c'est évident. Et quand on considère la situation, c'est compréhensible. Dieu répond avec puissance. Il va agir et de manière décisive. Encore. Tu verras maintenant ce que je vais faire au pharaon. Exode 6, verset 1. Lisons Exode 5, les versets 22 à Exode 6, le verset 8. Quelle réponse Dieu donne-t-il à Moïse et quelles vérités théologiques importantes sont révélées ici? Exode 5, verset 22 à Exode 6, verset 8. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple et tu n'as point délivré ton peuple. Exode 6. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage, dans lequel ils ont séjourné. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude, et je me suis souvenu de mon alliance. Verset 6. C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude, et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi l'Éternel votre Dieu qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi l'Éternel. Dieu n'en dira pas plus. Il va à présent intervenir en faveur de son peuple. Il rappelle plusieurs faits judicieux à Moïse. Premièrement, je suis le Seigneur. Deuxièmement, je suis apparu aux patriarches. Troisièmement, j'ai établi mon alliance avec eux. Quatrièmement, j'ai promis de leur donner le pays de Canaan. Cinquièmement, j'ai entendu les plaintes des enfants d'Israël. Et sixièmement, je me suis souvenu de mon alliance pour vous donner la terre promise. Remarquez la répétition du jeu divin. Moi, le Seigneur, votre Dieu, j'ai fait telle et telle chose. Alors, vous pouvez me faire confiance. Je ferai pour vous ce que j'ai promis. Le Seigneur proclame alors solennellement qu'il fera 4 choses pour Israël, car il est leur Dieu divin. Premièrement, je vous affranchirai des corvées de l'Égypte. Deuxièmement, je vous délivrerai de l'esclavage auquel on vous soumet. Troisièmement, d'un bras étendu par de grands jugements, j'assurerai votre rédemption. Et quatrièmement, je vous prendrai pour que vous soyez mon peuple. Je serai votre Dieu. Exode 6, versets 6 et 7. Ces 4 actions divines assurent et établissent sa relation avec son peuple. Dieu est le sujet de toutes ces activités et les Israélites sont les bénéficiaires de tous ces bienfaits et de cette grâce. Dieu leur fait ces dons gratuitement, par amour. Il l'a fait pour eux à l'époque et il le fait pour nous aujourd'hui aussi. Quels autres personnages de la Bible se sont plaints à Dieu et à raison? Pourquoi a-t-on le droit d'épancher son âme devant Dieu et même de se plaindre de sa situation? Pourquoi doit-on toujours le faire avec foi et confiance cependant? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.